Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, mon frère, ma sœur. Nous sommes maintenant dans les derniers jours bénis du Ramadan. Des jours qui ne ressemblent à aucun autre moment de l'année. Des jours où les cœurs se rapprochent d'Allah. Des jours où beaucoup de croyants ressentent quelque chose de particulier. Une douceur dans la prière, une envie de se rapprocher d'Allah, un besoin de demander pardon. Et peut-être que toi aussi, en ce moment même, tu ressens cela. Peut-être que tu regardes cette vidéo avec une intention simple, celle de te rapprocher d'Allah. Peut-être que tu cherches la paix dans ton cœur. Peut-être que tu traverses une difficulté que personne ne connaît vraiment. Peut-être que tu espères simplement qu'Allah change quelque chose dans ta vie. Et si c'est ton cas, alors écoute bien ce rappel. Car les jours que nous vivons maintenant sont parmi les plus précieux de toute l'année. Le Ramadan touche doucement à sa fin. Et les croyants sincères ressentent toujours la même chose à ce moment-là. Un mélange d'espoir et de regret. L'espoir qu'Allah accepte leurs efforts. Et le regret de se dire « Ai-je vraiment profité de ce Ramadan comme je l'aurais dû ?» Mais la miséricorde d'Allah est immense. Tant que le Ramadan n'est pas terminé, les portes sont toujours ouvertes. Les portes du pardon, les portes de la miséricorde, les portes des invocations acceptées. Et aujourd'hui, il y a quelque chose de particulier. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Et beaucoup de musulmans ne réalisent pas à quel point ce jour peut être spécial. Car le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné quelque chose de profond à propos du lundi et du jeudi. Le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Les œuvres sont présentées le lundi et le jeudi, et j'aime que mes œuvres soient présentées alors que je jeûne. » Rapporté par At-Tirmidhi. Prends un instant pour réfléchir à cela. Cela signifie que tes actions aujourd'hui sont présentées à Allah. Tes prières, tes invocations, tes bonnes actions, mais aussi tes erreurs. Tout est présenté. Et imagine un instant. Imagine que parmi ces actions présentées aujourd'hui, il y ait quelque chose de très spécial. Une invocation sincère. Un moment où tu t'arrêtes, tu lèves les mains et tu invoques Allah par ses plus beaux noms. Car Allah dit dans le Coran « Et à Allah appartiennent les plus beaux noms. Invoquez-le par ses noms. » Surat Al-A'raf, Sept 180. Les savants expliquent que les noms d'Allah ne sont pas de simples mots. Chaque nom d'Allah contient une puissance, une signification, une porte spirituelle. Quand tu invoques Allah par ses noms, tu ne fais pas seulement une invocation. Tu t'adresses à Allah en reconnaissant sa grandeur, sa miséricorde et sa puissance. Et dans les derniers jours du Ramadan, cela peut devenir un moment qui change une vie. Peut-être que ce soir, peut-être que cette nuit, peut-être même que pendant que tu regardes cette vidéo, Allah écrira pour toi quelque chose de meilleur. C'est pour cela qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te partager 8 noms d'Allah puissant. 8 noms que tu peux répéter ce jeudi du 23e jour du Ramadan. Et chacun de ces noms peut ouvrir une porte différente dans ta vie. Une porte de miséricorde, une porte de subsistance, une porte de pardon, ou même une porte de soulagement que tu attends depuis longtemps. Mais avant de continuer, si ce genre de rappel touche ton cœur, prends une seconde pour soutenir cette chaîne. Abonne-toi à Voix de la Sunna pour ne manquer aucun rappel qui peut renforcer ta foi. Écris aussi dans les commentaires un mot simple mais puissant. Ya Allah, guide mon cœur. Ce simple commentaire peut devenir un rappel pour quelqu'un d'autre. Et peut-être une cause de récompense pour toi. Et n'oublie pas de partager cette vidéo avec quelqu'un que tu aimes. Un ami, un frère, une sœur, ou même quelqu'un qui traverse une difficulté. Car le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit «
Celui qui montre une bonne voie aura la même récompense que celui qui la suit. Rapporté par Muslim. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce qu'à la fin, je vais partager une invocation spéciale liée à ces noms d'Allah que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Une invocation que tu pourras faire pendant les dernières nuits du Ramadan. Et parfois, une seule invocation sincère peut changer le destin d'une personne. Maintenant, prends un instant pour calmer ton cœur. Respire doucement. Et prépare-toi à découvrir le premier nom d'Allah que tu peux répéter aujourd'hui, ce jeudi béni du Ramadan. Ya Allah, Allah. Le premier nom que nous allons évoquer aujourd'hui est le plus grand de tous. Un nom si immense que les savants ont expliqué qu'il englobe tous les autres noms parfaits d'Allah. Ce nom est Allah. Lorsque tu prononces ce nom, tu ne prononces pas simplement un mot. Tu appelles le Créateur de tout ce qui existe. Celui qui a créé les cieux immenses que nous ne pouvons même pas imaginer. Celui qui a créé la terre sur laquelle nous marchons. Celui qui a créé chaque être humain, chaque battement de cœur, chaque souffle que nous prenons sans même y penser. Lorsque tu dis « Ya Allah », tu t'adresses directement à celui qui possède la puissance absolue. Celui qui n'a jamais eu de commencement et qui n'aura jamais de fin. Celui qui contrôle tout, les étoiles dans l'univers, les océans immenses, mais aussi les détails les plus subtils de ta propre vie. Souvent, les gens pensent qu'ils sont seuls face à leurs difficultés. Ils pensent que personne ne comprend vraiment ce qu'ils ressentent. Peut-être que toi aussi, il t'est arrivé de ressentir cela. Tu as peut-être traversé une épreuve silencieuse, une difficulté que tu n'as racontée à personne, une douleur que tu gardes dans ton cœur, mais lorsque tu dis « Ya Allah », tu t'adresses à celui qui connaît déjà cette douleur, avant même que tu ne la prononces. Allah sait ce que ton cœur porte. Il connaît tes pensées les plus secrètes. Il voit les moments où tu souris devant les gens alors qu'au fond de toi, tu te sens fatigué. Il voit les larmes qui coulent lorsque personne ne regarde. Il voit les nuits où tu restes éveillé à réfléchir à ton avenir, à tes problèmes, à tes regrets. Allah connaît tout cela. Et c'est pour cela que ce nom est si puissant. Parce que lorsque tu dis « Ya Allah », tu n'as pas besoin d'expliquer toute ton histoire. Tu n'as pas besoin de raconter chaque détail de ta vie. Allah le sait déjà. C'est ce qui rend l'invocation si intime, si profonde, si directe. Dans ce monde, si tu veux demander de l'aide à quelqu'un, tu dois souvent expliquer ta situation. Tu dois convaincre, argumenter, parfois même supplier. Et malgré tout cela, la personne peut refuser. Elle peut ne pas comprendre. Elle peut ne pas avoir la capacité de t'aider. Mais avec Allah, c'est totalement différent. Allah entend chaque invocation, même si elle est faite dans un murmure, même si elle est faite dans le silence du cœur, même si elle est faite par quelqu'un qui pense ne pas être assez bon pour être entendu. Allah dit dans le Coran que lorsqu'un serviteur l'invoque, il est proche, très proche, plus proche que tout ce que nous pouvons imaginer. Cela signifie que la distance entre toi et Allah n'est pas une distance physique. Ce n'est pas une question de lieu ou de position. C'est une question de cœur, un cœur qui se tourne vers Allah, un cœur qui reconnaît sa faiblesse, un cœur qui dit simplement « Ya Allah ». Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce nom contient tous les attributs de perfection. Lorsque tu dis « Allah », tu invoques celui qui est le pardonneur, celui qui est le miséricordieux, celui qui est le pourvoyeur, celui qui est le protecteur, celui qui est le guide. Tous ces attributs sont contenus dans ce nom unique. C'est pour cela que les savants disent que c'est le nom le plus grand, le nom qui ouvre les portes des invocations. Regarde les invocations des prophètes dans le Coran. Très souvent, elles commencent par un appel direct à Allah. Parce que les prophètes savaient une chose que nous oublions parfois. Lorsque tout semble compliqué, lorsque tout semble bloqué,
il existe toujours une porte qui reste ouverte. Cette porte est l'invocation. Et cette invocation commence souvent par ces deux mots simples, Ya Allah. Imagine un instant la puissance de ce moment. Un serviteur, quelque part sur terre, lève les mains vers le ciel. Il dit doucement, Ya Allah. Et au même moment, Allah entend cet appel. Pas dans le futur, pas plus tard, mais immédiatement. Car Allah entend tout, même les invocations qui sont prononcées avec une voix tremblante, même celles qui sont faites dans l'obscurité de la nuit, même celles qui sont faites par quelqu'un qui pense avoir trop péché pour être entendu. Le shaitan essaie souvent de faire croire aux gens que leurs invocations ne servent à rien. Il leur fait penser que leurs péchés sont trop nombreux, que leurs erreurs sont trop grandes, que leur situation ne changera jamais. Mais cette pensée est une illusion, car Allah aime entendre. Ses serviteurs l'appelaient. Allah aime que ses serviteurs se tournent vers lui. C'est pour cela que les savants disent que parfois, Allah retarde la réponse à une invocation parce qu'il aime entendre son serviteur l'invoquer encore. Alors répète doucement, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Répète-le avec ton cœur. Répète-le avec sincérité. Et rappelle-toi toujours d'une chose essentielle. Aucune invocation adressée à Allah ne disparaît dans le vide. Chaque invocation est entendue. Chaque invocation est enregistrée. Chaque invocation reçoit une réponse d'une manière ou d'une autre. Parfois, Allah répond immédiatement. Parfois, il retarde la réponse pour un moment meilleur. Parfois, il éloigne un mal que tu ne vois même pas. Et parfois, il garde la récompense pour le jour du jugement. Mais dans tous les cas, aucune invocation n'est perdue. Et c'est pour cela que le croyant ne cesse jamais d'invoquer Allah. Même lorsque la situation semble impossible, même lorsque la porte semble fermée, même lorsque tout semble silencieux autour de lui. Parce que le croyant sait que derrière ce silence, il y a un Seigneur qui entend tout, un Seigneur qui voit tout, un Seigneur qui est capable de changer une situation en un instant. Alors aujourd'hui, en ce jeudi du Ramadan, prends un moment simple, un moment sincère. Ferme les yeux si tu veux et dis avec ton cœur, Ya Allah, Ya Ram, Ya Rahman. Le deuxième nom que nous allons évoquer aujourd'hui est un nom qui remplit le cœur d'espoir. Un nom qui rappelle aux croyants que peu importe ses erreurs, peu importe ses faiblesses, la porte de la miséricorde d'Allah reste toujours ouverte. Ce nom est Ar-Rahman. Ar-Rahman signifie le tout miséricordieux, celui dont la miséricorde englobe absolument toute la création. Lorsque les savants parlent de ce nom, ils expliquent qu'il décrit une miséricorde immense, une miséricorde qui dépasse tout ce que l'être humain peut imaginer. Dans ce monde, nous connaissons la miséricorde à travers certaines expériences. La tendresse d'une mère pour son enfant, la compassion d'un ami, la bonté d'une personne qui aide quelqu'un dans le besoin. Mais toutes ces formes de miséricorde ne représentent qu'une infime partie de la véritable miséricorde d'Allah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a donné un exemple qui nous aide à comprendre cela. Il a dit qu'Allah a divisé la miséricorde en 100 parts. Et parmi ces 100 parts, une seule part a été envoyée sur la terre. Une seule. C'est cette seule part qui fait qu'une mère aime son enfant au point d'oublier sa propre fatigue. C'est cette seule part qui pousse les gens à aider quelqu'un qui souffre. C'est cette seule part qui fait qu'un animal protège son petit avec instinct et douceur. Toute la miséricorde que nous voyons dans le monde vient de cette seule part. Alors imagine un instant. Les 99 parts restantes sont conservées auprès d'Allah. C'est une réalité qui devrait transformer notre façon de voir notre relation avec Allah. Beaucoup de gens vivent avec une peur constante de ne pas être pardonnés. Ils pensent que leurs erreurs sont trop grandes, que leurs péchés sont trop nombreux, que leur passé est trop lourd. Mais le nom Ar-Rahman nous rappelle une vérité fondamentale.
La miséricorde d'Allah est infiniment plus grande que nos fautes. Allah est celui qui pardonne. Allah est celui qui accueille le repentir. Allah est celui qui aime que ses serviteurs reviennent vers lui, même si ce retour vient après des années d'éloignement. Même si ce retour vient après des erreurs répétées. Même si ce retour vient avec un cœur rempli de regrets. Le croyant qui comprend le nom Ar-Rahman ne perd jamais totalement espoir. Même dans les moments les plus sombres, même dans les moments où il se sent faible. Parce qu'il sait que la miséricorde d'Allah peut tout changer. Elle peut effacer des péchés. Elle peut guérir un cœur brisé. Elle peut transformer une vie. Lorsque tu dis « Ya Rahman », tu invoques celui dont la miséricorde enveloppe l'univers entier. Tu invoques celui qui nourrit des milliards de créatures chaque jour. Tu invoques celui qui protège les gens même lorsqu'ils ne pensent pas à lui. Tu invoques celui qui continue de donner, encore et encore, même lorsque ses serviteurs oublient de le remercier. C'est cela la grandeur de la miséricorde d'Allah. Et c'est pour cela que les croyants répètent souvent ce nom avec espoir. Répète doucement, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman. Et lorsque tu le répètes, pense à tout ce que tu veux demander à Allah. Demande-lui de pardonner tes péchés. Demande-lui de purifier ton cœur. Demande-lui de protéger ta famille. Demande-lui de guider ce que tu aimes. Demande-lui de changer ce qui semble impossible dans ta vie. Car lorsque la miséricorde d'Allah descend sur une situation, tout peut changer. Une difficulté peut se transformer en facilité. Une tristesse peut se transformer en tranquillité. Une porte fermée peut soudainement s'ouvrir. Et c'est pour cela que les croyants ne cessent jamais d'espérer dans la miséricorde d'Allah. Parce qu'ils savent que le Seigneur qu'ils adorent est Ar-Rahman. Ya Rahim, Ya Rahim. Après avoir évoqué Ar-Rahman, le tout miséricordieux, dont la miséricorde englobe toute la création, nous arrivons maintenant à un nom d'Allah qui touche particulièrement le cœur des croyants. Ce nom est Ar-Rahim. Les savants expliquent qu'il existe une nuance très profonde entre Ar-Rahman et Ar-Rahim. Ar-Rahman décrit la miséricorde immense d'Allah qui englobe toute la création, les croyants, les non-croyants, les animaux, les plantes, toute l'existence. Mais Ar-Rahim, lui, désigne une miséricorde spéciale, une miséricorde particulière qu'Allah réserve à ses serviteurs croyants. C'est une miséricorde qui ne concerne pas seulement cette vie. C'est une miséricorde qui accompagne le croyant dans ce monde et qui le conduira jusqu'au paradis. Lorsque tu prononces Ya Rahim, tu invoques celui qui prend soin du cœur du croyant, celui qui voit ses efforts, même les plus petits, celui qui connaît les combats silencieux que personne d'autre ne voit. Combien de fois as-tu essayé de t'améliorer? Combien de fois as-tu essayé de devenir une meilleure personne? Peut-être que tu as essayé de prier plus régulièrement. Peut-être que tu as essayé d'abandonner une mauvaise habitude. Peut-être que tu as essayé de te rapprocher d'Allah après une période d'éloignement. Mais parfois, le chemin semble difficile. Le shaitan essaie de te décourager. Il te fait croire que tu n'es pas assez bon. Il te rappelle tes erreurs du passé. Il te fait penser que tes efforts ne sont pas suffisants. Mais c'est précisément dans ces moments que le nom Ar-Rahim devient une source immense de réconfort. Car Allah voit chaque effort que tu fais, même les efforts que les autres ne remarquent pas. Lorsque tu luttes contre une tentation, Allah le voit. Lorsque tu résistes à un péché, Allah le voit. Lorsque tu te lèves pour prier alors que tu es fatigué, Allah le voit. Lorsque tu demandes pardon avec sincérité, Allah le voit. Et la miséricorde d'Allah envers les croyants est immense. Cette miséricorde efface les péchés. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que lorsqu'une personne se repent sincèrement, Allah peut effacer ses péchés comme s'ils n'avaient jamais existé. Imagine cela un instant. Des erreurs que tu regrettes, des fautes que tu aurais aimé ne jamais commettre,
peuvent disparaître complètement grâce à la miséricorde d'Allah. C'est cela la puissance du nom Ar-Rahim, une miséricorde qui purifie le cœur. Car le cœur humain accumule parfois beaucoup de choses. Les regrets, les blessures, la tristesse, les fautes, les remords. Et avec le temps, tout cela peut devenir lourd. Mais lorsque la miséricorde d'Allah touche un cœur, quelque chose change. Le cœur devient plus léger, l'espoir revient, la paix commence à s'installer. Et c'est pour cela que les croyants se tournent souvent vers Allah dans les moments où leur cœur est fatigué. Ils disent simplement « Ya Rahim », parce qu'ils savent que la miséricorde d'Allah peut apaiser ce que personne d'autre ne peut apaiser. Dans le Coran, Allah nous rappelle souvent sa miséricorde envers les croyants. Il rappelle que sa miséricorde est proche de ceux qui font le bien, de ceux qui reviennent vers lui, de ceux qui cherchent sincèrement son pardon. Et le mois du Ramadan est un moment particulièrement puissant pour ressentir cette miséricorde. C'est un mois où les péchés sont pardonnés. Un mois où les invocations sont acceptées. Un mois où les cœurs peuvent être transformés. Combien de personnes ont changé leur vie pendant le Ramadan? Combien de personnes ont retrouvé la prière? Combien de personnes ont abandonné des habitudes qui les éloignaient d'Allah? Tout cela se produit grâce à la miséricorde d'Allah. Et c'est pour cela que répéter « Ya Rahim » pendant ces jours bénis peut être un moment très puissant. Répète doucement « Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim ». Et pendant que tu répètes ce nom, pense à ton cœur. Demande à Allah de purifier ton cœur. Demande-lui d'enlever la dureté qui peut s'y trouver. Demande-lui de remplacer tes regrets par de l'espoir. Demande-lui de te rapprocher de lui. Car le plus grand cadeau qu'Allah peut donner à une personne n'est pas seulement la richesse ou le succès dans ce monde. Le plus grand cadeau est un cœur proche d'Allah. Un cœur qui trouve la paix dans la prière. Un cœur qui ressent la douceur de la foi. Un cœur qui aspire au paradis. Et c'est exactement ce que la miséricorde d'Allah peut offrir. Une miséricorde qui accompagne le croyant dans sa vie. Une miséricorde qui l'aide à se relever lorsqu'il tombe. Une miséricorde qui lui ouvre finalement les portes du paradis. Alors prends un moment et dis avec sincérité « Ya Rahim, Ya Fatah, Ya Fattar ». Dans la vie de chaque personne, il arrive un moment où certaines choses semblent bloquées. Parfois, ce sont des situations qui durent depuis longtemps. Parfois, ce sont des difficultés que l'on essaye de résoudre sans succès. Parfois, ce sont des portes qui semblent fermées malgré tous nos efforts. Peut-être que dans ta vie, il y a une porte qui semble fermée. Peut-être que tu cherches un travail depuis longtemps. Tu fais des efforts, tu envoies des demandes, tu essaies de trouver une opportunité, mais rien ne semble fonctionner. Peut-être que tu espères te marier, mais les choses ne se passent pas comme tu l'espérais. Peut-être que tu cherches simplement la tranquillité dans ton cœur, mais l'inquiétude et le stress semblent toujours présents. Peut-être que tu rêves de réussir quelque chose dans ta vie, mais chaque fois que tu avances, un obstacle apparaît. Dans ces moments, il est facile de se sentir découragé. Il est facile de penser que certaines choses ne changeront jamais. Mais l'un des noms magnifiques d'Allah nous rappelle une vérité très puissante. Ce nom est Al-Fatah. Al-Fatah signifie « celui qui ouvre toutes les portes de la subsistance, les portes des solutions, les portes des opportunités, les portes de la guidance. » Dans le Coran, Allah nous rappelle que lorsqu'il ouvre une porte de miséricorde pour les gens, personne ne peut la fermer. Et lorsqu'il retient quelque chose, personne ne peut l'accorder sans sa permission. Cela signifie que les clés de toutes les portes de ce monde appartiennent à Allah. Parfois, nous pensons que notre réussite dépend uniquement de nos efforts, de nos relations ou de nos capacités. Mais la réalité
et que derrière chaque opportunité se trouve la permission d'Allah. Une porte peut rester fermée pendant des années et s'ouvrir soudainement en un instant si Allah le veut. Beaucoup de gens ont vécu cela dans leur vie. Ils ont attendu longtemps quelque chose, un travail, une guérison, une solution, une bénédiction. Et un jour, sans qu'ils ne s'y attendent, la situation a changé. Une opportunité est apparue. Une difficulté s'est dissipée. Une porte s'est ouverte. C'est cela la manifestation du nom al-Fatah. Lorsque tu dis « Ya Fatah », tu reconnais que les clés de toutes les portes appartiennent à Allah. Tu reconnais que même si les gens ne peuvent rien faire pour toi, Allah peut tout changer. C'est pour cela que les croyants se tournent vers Allah lorsqu'ils se sentent bloqués. Parce qu'ils savent que la solution peut venir d'un endroit qu'ils n'avaient jamais imaginé. Allah peut ouvrir une porte à travers une rencontre inattendue. Il peut ouvrir une porte à travers une opportunité que tu n'avais pas envisagée. Il peut ouvrir une porte au moment où tu pensais que tout était perdu. Et c'est pour cela que répéter ce nom peut être très puissant. Répète doucement « Ya Fatah, Ya Fatah, Ya Fatah ». Et pendant que tu répètes ce nom, pense aux portes que tu espères voir s'ouvrir dans ta vie. Demande à Allah d'ouvrir pour toi les portes du bien, les portes de la réussite, les portes de la tranquillité, les portes de la guidance. Car lorsque Allah ouvre une porte pour un serviteur, personne ne peut la fermer. Et parfois, la porte qu'Allah ouvre est bien meilleure que celle que nous espérions au départ. Parce qu'Allah connaît ce que nous ignorons. Il voit ce que nous ne voyons pas. Et il ouvre les portes au moment le plus parfait. Alors aujourd'hui, en ce jeudi du Ramadan, rappelle-toi que même si certaines portes semblent fermées dans ta vie, il existe toujours une clé. Et cette clé est entre les mains d'Allah. Dis simplement avec foi, Ya Fatah, Ya Razak, Ya Razak. Dans la vie de tous les jours, il y a une préoccupation qui touche presque chaque être humain. La subsistance. Comment gagner sa vie? Comment nourrir sa famille? Comment payer ses besoins? Comment construire un avenir stable? Ces questions occupent souvent l'esprit des gens, parfois au point de provoquer de l'inquiétude, du stress ou même de la peur. Beaucoup de personnes passent des nuits à réfléchir à leur situation financière. Elles se demandent si elles auront assez pour demain, si leur travail va continuer, si les portes vont s'ouvrir ou rester fermées. Certains se sentent sous pression parce qu'ils doivent soutenir leur famille. D'autres ont peur de manquer de ressources. Mais au cœur de cette inquiétude, il existe une vérité fondamentale que l'islam nous rappelle. Une vérité qui apporte une immense tranquillité au cœur du croyant. Cette vérité est que la subsistance ne vient pas uniquement des efforts humains. Elle vient avant tout d'Allah. Parmi les magnifiques noms d'Allah se trouve Ar-Razzaq. Ar-Razzaq signifie « celui qui accorde la subsistance sans limite, sans fatigue, sans diminution ». Ce nom rappelle que chaque provision, chaque nourriture, chaque opportunité, chaque bienfait que nous recevons vient finalement d'Allah. Les moyens peuvent être différents. Un travail, un commerce, une aide, une opportunité inattendue. Mais derrière tous ces moyens se trouve la volonté d'Allah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné quelque chose de très profond à ce sujet. Il a expliqué que la subsistance de chaque être humain est écrite avant même sa naissance. Lorsque l'âme est insufflée dans le ventre de la mère, un ange reçoit l'ordre d'écrire plusieurs choses. La durée de la vie, les actions, la destinée, et aussi la subsistance. Cela signifie que ce qui t'est destiné ne peut pas être pris par quelqu'un d'autre. Et ce qui ne t'est pas destiné ne pourra pas être obtenu même si tu fais d'énormes efforts. Cette réalité ne signifie pas que l'on doit rester passif. L'islam encourage le travail, l'effort, la recherche des moyens licites.
Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui lui-même, travaillait et encourageait les croyants à subvenir à leurs besoins de manière honorable. Mais en même temps, le croyant garde toujours dans son cœur la certitude que la véritable source de la subsistance est Allah. Regarde autour de toi la création d'Allah. Les oiseaux quittent leur nid le matin sans posséder de réserve pour la journée. Pourtant, ils reviennent le soir rassasiés. Les animaux dans les forêts trouvent leur nourriture sans posséder de richesse ni de compte bancaire. Les poissons dans l'océan reçoivent leur subsistance au fond des eaux que l'être humain ne peut même pas atteindre. Allah nourrit toutes ces créatures. Et si Allah nourrit toutes ces créatures, comment pourrait-il oublier le serviteur qui se tourne vers lui avec sincérité? Lorsque tu dis « Ya Razak », tu reconnais que la subsistance vient d'Allah. Tu reconnais que les portes de la provision sont entre ses mains. Tu reconnais que même dans les moments où les moyens semblent limités, Allah peut ouvrir des chemins inattendus. Beaucoup de personnes ont vécu des moments où elles pensaient que la situation était bloquée. Les finances étaient difficiles, les opportunités rares, les inquiétudes nombreuses. Et pourtant, au moment où elles s'y attendaient le moins, une solution est apparue. Une porte s'est ouverte. Une opportunité est arrivée. C'est la manifestation du Nom ar-Razak. Mais la subsistance dans l'islam ne se limite pas seulement à l'argent. La véritable subsistance comprend beaucoup d'autres bénédictions. La santé, la paix intérieure, la famille, la foi, le temps, la capacité d'adorer Allah. Parfois, une personne peut avoir beaucoup d'argent, mais manquer de tranquillité dans son cœur. Une autre peut avoir peu de biens matériels, mais ressentir une immense paix et une grande satisfaction dans sa vie. C'est pour cela que les croyants ne demandent pas seulement la subsistance. Ils demandent une subsistance halal et remplie de baraka. La baraka signifie qu'Allah met une bénédiction dans ce que tu possèdes. Cela signifie que même une petite quantité peut suffire, apporter du bien et créer de la stabilité dans ta vie. Lorsque tu répètes « Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak », prends un moment pour réfléchir à ce que tu veux demander à Allah. Demande une subsistance pure, éloignée de ce qui est interdit. Demande une subsistance qui rapproche ton cœur d'Allah plutôt que de t'en éloigner. Demande une subsistance qui te permet d'aider ta famille, de soutenir les autres, de faire le bien autour de toi. Car la richesse véritable dans l'islam n'est pas seulement la quantité d'argent que l'on possède. La richesse véritable est la richesse du cœur. Et lorsque le cœur est satisfait par ce qu'Allah donne, une tranquillité profonde s'installe dans la vie. C'est cette tranquillité que le croyant recherche lorsqu'il invoque Allah par le nom Ar-Razak. Alors, en ce jeudi du Ramadan, prends un moment pour répéter ce nom avec confiance. Rappelle-toi que la subsistance est entre les mains d'Allah et que celui qui nourrit l'univers entier est capable d'ouvrir pour toi des portes que tu n'avais même pas imaginées. Dis simplement « Ya Razak, Ya Ghaffar, Ya Ghafour ». Dans la vie de chaque être humain, il y a une réalité que personne ne peut éviter. Nous faisons tous des erreurs. Aucun être humain n'est parfait. Chaque personne a un moment dans sa vie où elle regrette certaines actions, certaines paroles, certaines décisions. Parfois, ces erreurs sont petites. Parfois, elles sont plus lourdes. Et parfois, elles deviennent un poids dans le cœur qui semble difficile à porter. Beaucoup de gens vivent avec ce poids. Ils repensent au passé. Ils regrettent des choses qu'ils auraient voulu faire autrement. Ils se demandent s'ils pourront un jour être pardonnés. Mais l'islam apporte une lumière immense dans cette situation. Cette lumière se trouve dans l'un des magnifiques noms d'Allah, Al-Ghafour. Al-Ghafour signifie celui qui pardonne énormément, celui qui couvre les péchés, celui dont le pardon dépasse les fautes des serviteurs. Le pardon d'Allah n'est pas comme le pardon des humains. Les humains peuvent pardonner mais continuer à se souvenir de l'erreur. Parfois, ils pardonnent mais gardent une rancune dans leur cœur,
Parfois, il pardonne une fois, mais refuse de pardonner à nouveau. Mais Allah est Al-Ghafour. Cela signifie que son pardon est immense. Il pardonne encore et encore lorsque le serviteur revient vers lui avec sincérité. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné une parole très profonde. Tous les enfants d'Adam commettent des erreurs. Et les meilleurs de ceux qui commettent des erreurs sont ceux qui se repentent. Cela signifie que l'erreur en elle-même ne définit pas une personne. Ce qui définit une personne, c'est sa capacité à revenir vers Allah. Combien de personnes dans l'histoire de l'islam ont commis des erreurs avant de devenir parmi les meilleurs croyants? Combien de compagnons du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ont vécu dans l'ignorance avant l'islam, puis sont devenus des exemples de foi et de droiture? Le repentir a ce pouvoir de transformer une vie. Lorsque tu dis « Ya Ghafur », tu t'adresses à celui qui peut effacer les péchés comme s'ils n'avaient jamais existé. Imagine un instant une personne qui a vécu des années dans l'erreur. Puis un jour, son cœur se réveille. Elle regrette sincèrement ce qu'elle a fait. Elle lève les mains et demande pardon à Allah. Si son repentir est sincère, Allah peut transformer toute cette histoire. Non seulement les péchés peuvent être effacés, mais dans certains cas, Allah peut même transformer ces péchés en bonnes actions. C'est la profondeur de la miséricorde divine. Mais le repentir sincère nécessite plusieurs choses. Reconnaître l'erreur, regretter ce qui a été fait, demander pardon à Allah, et faire un effort pour ne pas revenir au péché. Ce processus purifie le cœur. Il enlève le poids du passé. Il redonne de l'espoir. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont trop loin pour revenir vers Allah. Ils pensent que leurs fautes sont trop grandes. Mais c'est une illusion du shaitan. Car Allah dit dans le Coran que même si les péchés d'une personne remplissaient la terre entière, son pardon pourrait être encore plus grand si cette personne revenait vers lui sincèrement. C'est pour cela que répéter « Ya Ghafur » peut être un moment très profond. Répète doucement « Ya Ghafur ». Ya Ghafur, Ya Ghafur. Et pendant que tu répètes ce nom, pense aux choses que tu veux confier à Allah. Les erreurs que tu regrettes, les moments où tu as été faible, les fautes que tu voudrais effacer. Demande pardon avec un cœur sincère, car Allah aime voir ses serviteurs revenir vers lui. Et parfois, un seul moment de repentir sincère peut changer complètement la relation d'une personne avec son Seigneur. Alors laisse ton cœur parler et dis avec espoir « Ya Ghafur, Ya Latif, Ya Latif ». Dans la vie de chaque croyant, il existe des moments où les choses semblent difficiles à comprendre. Des situations apparaissent soudainement, des épreuves surgissent sans prévenir, et parfois, les solutions semblent lointaines. L'être humain, avec sa vision limitée, ne voit qu'une petite partie de ce qui se passe réellement. Nous voyons les obstacles, les retards, les complications, mais nous ne voyons pas toujours la sagesse cachée derrière ces événements. C'est ici que le nom d'Allah Al-Latif devient une source immense de paix pour le cœur. Al-Latif signifie « celui qui agit avec une subtilité parfaite, une douceur infinie et une sagesse qui dépasse la compréhension humaine. » Allah agit d'une manière tellement fine, tellement précise, que parfois, nous ne réalisons son action qu'après coup. Combien de fois dans ta vie, quelque chose que tu pensais être une difficulté s'est finalement transformé en bien? Peut-être qu'une opportunité que tu voulais absolument n'est jamais arrivée. Et plus tard, tu as compris que cela t'a protégé d'un mal. Peut-être qu'un retard dans tes projets t'a finalement conduit vers quelque chose de meilleur. Peut-être qu'une épreuve t'a rapproché d'Allah d'une manière que rien d'autre n'aurait pu provoquer. C'est souvent ainsi que se manifeste le nom Al-Latif. Allah arrange les choses d'une manière que nous ne pouvons pas toujours voir immédiatement. Il place les événements dans un ordre précis, avec une sagesse parfaite, même lorsque notre cœur ne comprend pas encore ce qui se passe.
Regarde l'histoire du prophète Yusuf, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Sa vie est un exemple magnifique de la subtilité divine. Lorsqu'il était jeune, il a été trahi par ses propres frères et jeté dans un puits. Plus tard, il a été vendu comme esclave. Ensuite, il a été injustement accusé et emprisonné pendant plusieurs années. À première vue, ces événements semblent injustes et douloureux. Pourtant, chaque étape faisait partie d'un plan divin subtil. Finalement, Yusuf est devenu un dirigeant respecté et a sauvé des nations entières de la famine. À la fin de son histoire, il a reconnu cette réalité en disant qu'Allah est latif envers ses serviteurs. Cette histoire nous rappelle que la sagesse d'Allah dépasse souvent notre compréhension immédiate. Parfois, une porte se ferme pour que nous soyons dirigés vers une autre porte meilleure. Parfois, une difficulté nous prépare à une bénédiction que nous ne pouvons pas encore imaginer. Et parfois, Allah protège ses serviteurs d'un mal qu'ils n'auraient jamais vu venir. Lorsque tu dis « Ya Latif », tu reconnais que la sagesse d'Allah est parfaite. Tu reconnais qu'il connaît les détails les plus subtils de ta vie. Il sait ce que ton cœur ressent. Il voit les inquiétudes que tu gardes pour toi. Et il comprend les questions que tu te poses sans trouver de réponse. Ce nom est particulièrement apaisant pour ceux qui traversent une période d'incertitude. Peut-être que certaines choses dans ta vie ne sont pas encore claires. Peut-être que tu attends une solution qui tarde à arriver. Peut-être que tu te demandes pourquoi certaines situations se produisent. Dans ces moments, invoquer Allah par le nom Al-Latif signifie faire confiance à sa sagesse. Cela signifie croire que même lorsque nous ne comprenons pas tout, Allah agit avec douceur et précision pour le bien de ses serviteurs. Il est aussi important de comprendre que la subtilité d'Allah ne concerne pas seulement les grandes situations de la vie. Elle se manifeste aussi dans les petits détails du quotidien. Une rencontre inattendue, une parole entendue au bon moment, une idée qui apparaît soudainement dans l'esprit, une opportunité qui se présente de manière inattendue. Tout cela peut être une manifestation de la douceur et de la subtilité d'Allah. Lorsque les croyants répètent ce nom, ils cherchent cette douceur divine dans leur vie. Ils demandent à Allah d'arranger leurs affaires avec sagesse, d'adoucir leurs épreuves et de les guider vers ce qui est meilleur pour eux. Répète doucement « Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif ». Et pendant que tu répètes ce nom, pense à ta situation actuelle. Peut-être qu'il y a quelque chose dans ta vie que tu aimerais voir changer. Peut-être qu'il y a une difficulté que tu aimerais voir disparaître. Peut-être qu'il y a une décision importante que tu dois prendre. Demande à Allah d'arranger cette situation d'une manière douce et inattendue. Demande-lui de te guider vers ce qui est le meilleur, même si ce n'est pas exactement ce que tu imaginais au départ. Car parfois, ce que nous demandons n'est pas forcément ce dont nous avons réellement besoin. Mais Allah, dans sa sagesse parfaite, sait exactement ce qui est bénéfique pour ses serviteurs. C'est pour cela que le croyant apprend à faire confiance à Allah. Il fait les efforts nécessaires, il invoque son Seigneur, puis il laisse le résultat entre les mains de celui qui connaît tout. Et dans cette confiance se trouve une immense tranquillité. T.G. Ya Mujib, Ya Mujib. Le dernier nom que nous allons évoquer aujourd'hui est un nom qui donne une immense espérance au cœur du croyant. Ce nom rappelle que les invocations ne sont jamais ignorées et que chaque appel sincère adressé à Allah est entendu. Ce nom est Al-Mujib. Al-Mujib signifie « celui qui répond aux invocations », celui qui entend l'appel du serviteur et qui répond avec sagesse et miséricorde. Dans le Coran, Allah nous rappelle cette réalité avec une parole pleine de proximité et de compassion. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Cette promesse divine montre à quel point la relation entre le serviteur et son Seigneur est directe. Il n'y a pas d'intermédiaire nécessaire pour invoquer Allah.
Il n'y a pas de distance qui empêche l'invocation d'être entendue. Peu importe où tu te trouves, peu importe ta situation, peu importe ton passé, si ton cœur se tourne sincèrement vers Allah et que tu l'invoques, ton invocation est entendue. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que l'invocation est une forme d'adoration. Lorsque le croyant invoque Allah, il reconnaît sa dépendance envers son Seigneur. Il reconnaît que la solution ultime vient d'Allah. Cette attitude d'humilité est en elle-même une forme d'adoration. Cependant, il arrive parfois que les gens se découragent lorsqu'ils ne voient pas immédiatement la réponse à leurs invocations. Ils demandent quelque chose, puis le temps passe, et ils pensent que leur invocation n'a pas été acceptée. Mais la réponse d'Allah aux invocations peut se manifester de différentes manières. Parfois, Allah accorde exactement ce que la personne a demandé. Parfois, il retarde la réponse pour un moment plus approprié. Parfois, il éloigne un mal qui aurait pu atteindre la personne. Et parfois, il réserve une récompense encore plus grande dans l'au-delà. Ainsi, aucune invocation sincère n'est réellement perdue. Chaque appel vers Allah reçoit une réponse selon la sagesse divine. Lorsque tu dis « Ya Mujib », tu affirmes ta confiance dans cette promesse divine. Tu reconnais qu'Allah entend ton appel et qu'il est capable de répondre d'une manière parfaite. Les moments les plus puissants pour invoquer Allah sont nombreux. Les derniers instants de la nuit, le moment de la rupture du jeûne pendant le Ramadan, les moments où le cœur est profondément sincère. Tous ces moments sont des opportunités pour se tourner vers Allah. Le Ramadan est particulièrement un temps propice pour les invocations. Les cœurs sont plus sensibles, les croyants se rapprochent davantage d'Allah, et les portes de la miséricorde sont largement ouvertes. Lorsque tu répètes « Ya Mujib, Ya Mujib, Ya Mujib », prends un moment pour parler à Allah avec ton cœur. Demande-lui ce que tu souhaites réellement. Parle-lui de tes espoirs, de tes inquiétudes, de tes rêves, de tes difficultés. Le croyant sait que même si personne d'autre ne peut comprendre parfaitement sa situation, Allah la comprend parfaitement. Il est aussi important d'invoquer Allah avec confiance. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que lorsque l'on invoque Allah, il faut être certain que notre invocation est entendue. Cette confiance renforce la relation entre le serviteur et son Seigneur. L'invocation n'est pas seulement un moyen d'obtenir ce que l'on veut, c'est aussi un moment de connexion spirituelle, un moment où le cœur se rapproche d'Allah et ressent sa proximité. Dans ces instants, le croyant ressent souvent une paix particulière. Même si la situation extérieure n'a pas encore changé, le cœur devient plus serein parce qu'il sait qu'il a confié son affaire à celui qui possède la sagesse parfaite. C'est cette confiance qui nourrit la foi et qui donne au croyant la force de continuer son chemin avec patience et espoir. Alors aujourd'hui, en ce jeudi du Ramadan, prends un moment pour invoquer Allah avec sincérité. Répète ce nom avec confiance et humilité. Dis simplement « Ya Mujib, ô Allah ». En ce moment où nos cœurs se tournent vers toi, en ce moment où nos mains se lèvent avec espoir, nous reconnaissons notre faiblesse et ta grandeur. Ô Allah, toi qui es Ar-Rahman, le tout miséricordieux, toi dont la miséricorde enveloppe toute la création, couvre-nous de ta miséricorde immense. Couvre nos cœurs lorsque nous sommes faibles. Couvre nos vies lorsque nous traversons des difficultés. Couvre nos familles de ta protection et de ta bonté. Ô Allah, toi qui es Ar-Rahim, accorde-nous ta miséricorde spéciale réservée aux croyants. Purifie nos cœurs, apaise nos inquiétudes, remplis nos âmes de tranquillité et de foi. Ô Allah, Ya Ghafour, toi qui pardonnes énormément, pardonne nos péchés visibles et cachés. Pardonne les erreurs que nous connaissons et pardonne celles que nous avons oubliées. Ô Allah, pardonne nos fautes du jour et de la nuit, nos fautes en public et en secret, nos fautes commises par faiblesse et par ignorance. Ô Allah,
Ne nous laisse pas quitter ce Ramadan sans que nos péchés soient pardonnés. Ô Allah, Ya Fattar, ouvre pour nous les portes du bien. Ouvre les portes de la réussite dans ce qui te plaît. Ouvre les portes de la tranquillité dans nos cœurs. Ouvre les portes de la facilité dans nos affaires. Ô Allah, ouvre pour ceux qui cherchent un travail les portes d'une subsistance honorable. Ouvre pour ceux qui cherchent la paix les portes de la sérénité. Ouvre pour ceux qui cherchent une solution les portes de ta sagesse et de ta guidance. Ô Allah, Ya Razak, accorde-nous une subsistance halal et pure. Accorde-nous une subsistance qui rapproche nos cœurs de toi. Une subsistance remplie de baraka. Une subsistance qui nous permet d'aider les autres et de faire le bien. Ô Allah, protège-nous d'une richesse qui éloigne de toi et accorde-nous une richesse qui renforce notre foi. Ô Allah, Ya Latif, toi qui agis avec douceur et subtilité, arrange nos situations d'une manière que nous ne pouvons pas imaginer. Facilite nos affaires avec ta sagesse parfaite. Éloigne de nous les difficultés que nous ne pouvons pas supporter. Ô Allah, lorsque nos cœurs sont lourds, apaise-les avec ta douceur. Et lorsque nous sommes perdus, guide-nous vers ce qui est le meilleur pour nous. Ô Allah, Ya Mujib, toi qui réponds aux invocations, accepte nos invocations en ce jeudi béni du Ramadan. Accepte les invocations de ceux qui regardent cette vidéo. Accepte les invocations de ceux qui cherchent ton pardon. Accepte les invocations de ceux qui espèrent ta miséricorde. Ô Allah, ne repousse aucune main levée vers toi. Et fais que ce Ramadan soit pour nous le Ramadan qui change nos vies. Le Ramadan qui purifie nos cœurs. Le Ramadan qui nous rapproche de toi. Le Ramadan qui nous rapproche du paradis. Mine. Mon frère, ma sœur, le Ramadan est un mois magnifique, mais c'est aussi un mois qui passe très vite. Chaque jour qui passe nous rapproche de la fin de ces jours bénis. Et nous sommes maintenant dans les nuits les plus précieuses de l'année. Des nuits où les invocations peuvent changer une vie. Des nuits où les cœurs peuvent être transformés. Des nuits où Allah peut écrire pour toi quelque chose de meilleur. Peut-être que ce jeudi est le moment où Allah changera quelque chose dans ta vie. Peut-être qu'une porte va s'ouvrir. Peut-être qu'un poids va disparaître de ton cœur. Peut-être qu'une invocation que tu fais depuis longtemps sera acceptée. Alors ne laisse pas passer cette opportunité. Prends un moment et répète ces noms d'Allah avec sincérité, avec foi, avec espoir, car Allah aime ceux qui l'invoquent. Si ce rappel a touché ton cœur, écris Allah dans les commentaires. Ce simple mot peut devenir un rappel pour quelqu'un d'autre. Like la vidéo pour soutenir la diffusion des rappels islamiques et permettre à plus de personnes de découvrir ces noms magnifiques d'Allah. Abonne-toi à la chaîne Voix de la Sunna et active la cloche pour ne manquer aucun rappel, car le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Celui qui montre une bonne voie aura la même récompense que celui qui la suit », rapporté par Muslim. Alors partage cette vidéo avec quelqu'un que tu aimes, un ami, un frère, une sœur, ou quelqu'un qui a besoin d'espoir. Et peut-être que ce simple partage sera la cause d'une immense récompense pour toi.